de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'ils assassinent. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'ils assassinent. Du peuple palestinien et vive la lutte. Du peuple palestinien et vive la lutte du peuple palestinien et vive la lutte du peuple palestinien et vive la lutte du peuple palestinien. Depuis 127 jours, dans la bande de Gaza, on peut effectivement être convaincu qu'Israël mène un génocide à l'encontre du peuple palestinien dans la bande de Gaza. Ce génocide a quelque chose de particulier. C'est le premier qui est à la fois à huis clos et au vu et su de tout le monde. À huis clos parce que personne ne peut entrer dans la bande de Gaza. Parce qu'aucun journaliste ne peut s'y rendre. Parce que les journalistes sont particulièrement ciblés, les journalistes palestiniens. Plus de 120 ont été assassinés, mais pas seulement eux et leurs familles, pour essayer de les convaincre de cesser de faire leur travail de journaliste. Non seulement il est en direct et à huis clos, mais il est filmé en direct par les propres victimes de ce génocide. Et nous le savons, à Gaza, on ne meurt pas seulement sous les bombes. On meurt de faim, on meurt de soif, on meurt de défaut de soins. Tout ça parce qu'Israël a décidé un blocus total de la bande de Gaza. Face à ça, un certain nombre, les peuples se sont mobilisés. Nous sommes mobilisés depuis 4 mois. Mais aussi, certains pays sont l'honneur du monde. Et là, je veux parler de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a saisi la Cour internationale de justice pour que soit mis fin à ce génocide en cours à Gaza. Et la Cour internationale de justice a conclu qu'il existe un risque réel et imminent qu'un préjudice irréparable soit causé au peuple palestinien. Et que le peuple palestinien a le droit d'être protégé contre tous ces actes de génocide. La Cour internationale de justice a ordonné, pas conseillé, pas demandé, ordonné à Israël de cesser de cibler les civils, de faciliter l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, de punir toute incitation au génocide et de soumettre sous un mois un rapport pour dire ce qu'elle allait faire. La réponse d'Israël a été un énorme bras d'honneur au monde entier. La réponse de Netanyahou a été « Nous allons continuer jusqu'au bout ». Nous attendions une réponse des États parties membres de la Cour internationale de justice. Cette réponse aurait dû être mettre au banc des nations cet État génocidaire, prendre des sanctions. Il n'en a rien été. Non seulement il n'en a rien été, mais ils ont répondu positivement à cette entreprise absolument ignoble d'Israël qui a consisté à mettre en doute le travail de l'UNRWA, qui est pratiquement la seule instance, la seule ONG qui peut faire entrer dans la bande de Gaza l'aide humanitaire. Et au lieu de protéger l'UNRWA, un certain nombre de pays, États-Unis en tête, ont décidé de couper les fonds à l'UNRWA. Il nous
font absolument honte.